Néa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle sorte de vidéo sur ma chaîne. J'avais envie de vous en parler depuis longtemps, mais c'est vrai que le sujet est tellement vaste que je me suis dit qu'il fallait mieux du coup que je le mette en chronique plutôt qu'en une seule énorme vidéo qui allait durer 3 heures. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je déteste les vidéos qui sont trop longues. C'est le bon compromis, faire des vidéos courtes mais sur un sujet particulier qui sera abordé du coup sur le thème global des flammes jumelles. Pour cette première vidéo, on va déjà aborder qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle, comment est-ce qu'on le perçoit, enfin comment est-ce que moi, en tout cas, je le perçois, est-ce que ces vidéos vont refléter ma vérité à moi. C'est possible que ça ne vous parle pas à vous, dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est ma façon à moi de voir les choses. Il y a énormément d'autres vidéos qui pourraient peut-être plus rentrer dans ce que vous pensez être. Ça se dit ça ? Qui risque mieux d'être dans votre façon de voir les choses, tout simplement. C'est ma vérité à moi, vous n'êtes absolument pas obligé de vous y accrocher ou pas, c'est pas parce que vous regardez mes vidéos ou autres que vous êtes obligé d'y adhérer. Voilà. Chacun a sa vérité, chacun a sa façon de voir les choses et chacun a son système de communication, donc peut-être que mon système à moi, alors qu'on veut dire tous les deux la même chose, n'est pas le bon, parce qu'il y a aussi ce problème de compréhension-là entre les êtres humains, qu'il faut aussi prendre en compte. Parfois on dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots, et du coup on ne se comprend pas du tout. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Pour bien comprendre les flammes jumelles, il va d'abord falloir qu'on parle du principe des âmes sœurs et du principe des familles d'âmes, parce que l'un ne va pas sans les autres. Et c'est vrai que parfois on a cette différence de compréhension par rapport déjà à ne serait-ce que ces deux principes-là, alors qu'ils sont fortement imbriqués dans le lien des flammes jumelles. Il ne peut pas y avoir l'un sans les autres, en fait. Tout d'abord, il faut savoir, Marie-Josiane, que ces termes sont vraiment à prendre au pied de la lettre. Les gens ont tendance à confondre diverses choses, notamment à cause de l'appropriation de ces termes par la romance. Ce que j'entends par romance, ça va être les films, ça va être les livres, ça va être les séries, ça va être tout ce qui tourne autour en fait du thème de la romance et qui se sont appropriés le terme de flamme jumelle pour dénaturer un petit peu ce terme-là. Si tu remarques bien, on parlera d'âme sœur en disant qu'il n'y en a qu'une sur Terre, que c'est la personne qui t'est destinée et que c'est avec elle que tu vas faire ta vie, ou en tout cas que c'est ton plus grand amour. Ce n'est pas vrai. Ce que les gens ne savent pas quand on ne s'y intéresse pas plus en profondeur, et que du coup on s'arrête un petit peu à tout ça, c'est que des âmes sœurs, il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines de centaines. Et encore, on est très loin du compte. Alors, une âme sœur, c'est quoi, véritablement ? Comme je te l'expliquais au-dessus, Marie-Josiane, une âme sœur, c'est à prendre au sens littéral. Âme, sœur. C'est une âme qui est ta sœur. Cette âme-là a un lien fraternel avec ta propre âme. C'est une âme qui a un lien de fraternité avec ton âme, un lien fraternel. Frère et sœur. C'est tout simplement une âme qui fait partie de ta famille d'âmes. Mais attends, tu vas trop vite, Marie-Chantal. C'est quoi une famille d'âmes ? Eh bien, une famille d'âmes, c'est un regroupement d'âmes servant le même objectif spirituel. Donc, grosso modo, on a la même mission. Mais pas seulement. La famille d'âmes va aussi définir nos capacités qui sont propres. Ce que les personnes avec un ego appellent dons. Parce qu'elles pensent être les élus des dieux, qu'elles ont un pouvoir spécifique par rapport à d'autres personnes, qu'elles sont uniques en leur genre. Ambiance. Pour revenir aux bases des familles d'âmes, il y en a 10. Plus les sous-catégories, ça fait 13. Nous sommes environ 8 milliards sur Terre. Il faut donc caser ces 8 milliards dans les 13 familles d'âmes. Ça fait beaucoup de monde dans une seule famille. Donc si tu as suivi mon raisonnement, ça fait énormément d'âmes sœurs. Vu que les âmes sœurs sont des âmes qui font partie de la même famille d'âmes que toi. Et que c'est pour ça qu'on appelle ça des sœurs. Des âmes sœurs, famille, d'âmes. Pour les nommer, on va donc parler des maîtres, on va parler des guérisseurs. En sous-catégorie des guérisseurs, on va parler des guerriers guérisseurs, des chamans, des guerriers enseignants. Autre type de famille, la famille des guerriers, la famille des fées alchimistes, la famille des communicants, la famille des enseignants, la famille des passeurs, la famille des initiateurs de conscience, la famille des piliers, la famille des mécaniciens. Donc admettons, pour exemple, que tu fasses partie de la famille des guerriers et que tu rencontres quelqu'un qui fait aussi partie de la famille des guerriers, ça veut dire que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous faites partie de la même famille. À partir du moment où tu fais partie de la même famille, bah, en termes d'âme, tu n'es pas cousin d'âme, tu n'es pas tonton d'âme ou quoi que ce soit, tu es frère et sœur. C'est ça que ça veut dire, âme sœur. Tout bêtement, littéral. Donc ces âmes qui font partie de la même famille sont sœurs. Bref, c'est la logique la plus élémentaire. Une âme sœur, ce n'est pas ta moitié,
ce n'est pas la personne qui t'est destinée, ce n'est pas l'amour de ta vie. Tu peux en rencontrer partout. Ton voisin, ton frère, ton cousin, ta mère, ta camarade de classe, ta prof de ping-pong. Ils peuvent tous être des âmes sœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça du coup? Rien du tout. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas lier une amitié illico avec. Ça veut juste dire que vous avez un lien d'âme entre vous. Que vous avez des capacités communes. Que vous avez des trucs communs, quoi. En gros, vous appartenez au même cercle. C'est comme si vous faisiez partie du même club. C'est comme si tu faisais partie d'un club de ping-pong en Alaska et que tu rencontrais quelqu'un qui faisait partie du club de ping-pong de Pékin, quoi. Voilà, c'est tout. Vous avez la même passion du ping-pong. Je sais pas ce que j'ai avec le ping-pong aujourd'hui. Mais ça s'arrête là. Un lien d'âme sœur, je préfère le préciser, mais c'est différent du lien karmique. Vous pouvez avoir des affinités ou au contraire vous détester. Ce n'est pas parce que la romance a dit que les âmes sœurs étaient forcément attirées l'une vers l'autre et qu'il y avait forcément un lien cosmique, tout ça, que c'est forcément vrai. Encore une fois, c'est la romance qui a dénaturé ce terme pour se l'approprier et faire en sorte que ça fasse des histoires merveilleuses. Parce que personnellement, je trouve qu'être amoureuse de son cousin, c'est assez glauque. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais il me semble que c'est aussi illégal. Enfin, pas d'être amoureuse, mais d'avoir une relation avec... Enfin, bref, on va pas rentrer dans les trucs de justice, parce que sinon on n'a pas fini. Tu peux donc détester une de tes âmes sœurs, ou des âmes sœurs, hein, parce que, encore une fois, il y en a beaucoup. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas culpabiliser parce que voilà. Voilà. Ça, c'est encore un code, un schéma limitant que Hollywood nous a donné. Mais c'est Hollywood. Là, par contre, en ce qui concerne les affinités ou non, en ce qui concerne les sentiments que tu éprouves envers une personne que tu ne connais pas, c'est-à-dire celui-là je le sens pas ou celui-là je l'adore direct, là on va rentrer donc dans ce qu'on appelle un lien karmique, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Les sentiments que tu as avec une personne, outre ce que vous avez traversé dans cette vie, dépendent aussi des anciennes vies. Donc des vies antérieures. C'est-à-dire que là, en gros, quand tu le revois, tu te prends tout ce qu'il y a sur le lien qui est entre vous, parce qu'il n'y a pas un lien seulement avec ta flamme jumelle. Il y a un lien avec chaque personne que tu rencontres dans ta vie, et chaque personne qui est proche de toi est un lien karmique. Ça veut dire que vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies, que vous avez déjà eu des affinités dans d'autres vies, et que du coup, vous continuez dans cette vie-là ces affinités que vous avez déjà eues. C'est ce qu'on appelle le karma. Un lien karmique n'est absolument pas un lien négatif, ça veut juste dire lien issu de vie antérieure. C'est tout. Et encore une fois, ça aussi, ça a été complètement dénaturé. Voilà. Donc, tu vois un petit peu tous les trucs que je dois remettre en place dans une seule vidéo. Mais bon, là, je sens que je te perds et que je suis en train de me perdre aussi. Donc du coup, on va revenir au sujet. Il existe effectivement des âmes qui ont été séparées en deux à la création. Et ces âmes sont donc appelées flammes jumelles. Ou âme jumelle, mais là aussi c'est à prendre au sens littéral. Il y a des gens qui disent que âme jumelle c'est un peu une âme sœur. Bah là j'ai envie de vous dire les gars, on n'a pas fini quoi. Il faut prendre tout ce qui est ésotérique au terme littéral, au sens littéral, vraiment, vraiment. Donc âme jumelle c'est une âme qui est jumelle à la tienne, donc flamme jumelle. Âme sœur, pas du tout la même chose, pas du tout. Âme sœur, c'est une âme qui est sœur à la tienne. Une âme jumelle, c'est une âme qui est jumelle à la tienne. Bref, t'as compris le délire. Donc pour le point culture, de rien. En Asie, la flamme désigne l'âme. La flamme est le symbole de l'âme. C'est comme ça qu'on la représente. Quand vous regardez les tableaux de représentation ou quoi, quand vous voyez une flamme, c'est que c'est l'âme. Même quand vous regardez par exemple dans les mangas. Dans les mangas, l'âme, c'est une flamme. C'est pour ça qu'on appelle ça flamme jumelle, parce que c'est un terme qui vient d'Asie. Voilà, c'est tout. Et en traduction littérale, ça donne non pas flamme jumelle, mais âme jumelle. C'est pour ça que flamme jumelle et âme jumelle, c'est la même chose. Donc qu'on arrête de dire que les âmes jumelles sont des âmes sœurs. Non. Pas du tout. Si tu me suis donc depuis le début, tu as compris qu'en ésotérisme, tout est à prendre au premier degré, contrairement à moi. C'est-à-dire qu'en ésotérisme, on va pas franchement se casser la tête au niveau des appellations. Mais il y a toujours des gens pour aller chercher midi à 14h et vouloir y voir des choses qui n'y sont pas. Bref, ne nous compliquons pas la vie, c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Ce que j'entends par là, c'est que on va chercher du subtil dans les mots comme si c'était une poésie. Genre, vous savez, un petit peu comme le ciel est bleu, l'auteur a voulu dire par là que le ciel lui faisait penser à un air poétique, voilà, lui rappelait qu'il avait caché une pomme dans son verger en l'an 2040, le 37 février, et que de par là, il nous invite à se remémorer dans ses souvenirs. Non! Le ciel est bleu, point barre. Donc le terme n'est pas subtil, c'est la pratique ésotérique qui est subtile. Ça,
On est tous d'accord pour le dire. Mais les termes, eux, sont vraiment premier degré. Hein. Voilà, on se casse suffisamment la tête sur la pratique, pourquoi est-ce qu'on irait aussi se casser la tête sur les mots? Cet âme qui a donc été séparé en 2 parties identiques fait donc référence à nos jumeaux, nous, matériels, dont l'ovule s'est scindé dans la matrice de la mère, dans l'utérus quoi. On va parler ici d'âme jumelle, ou de flamme jumelle, du coup. Donc si, encore une fois, tu m'as suivi depuis le départ, je fais beaucoup suivre dans cette vidéo. Tu conviendras que du coup, vu que ce sont des jumeaux d'âme, les jumeaux sont donc des âmes sœurs. Parce qu'ils sont frères et sœurs, du coup, tu vois. Jumeaux, même matrice, même famille, même maman, même papa, si tout va bien. Donc du coup, les jumeaux font partie de la même famille. Et les jumeaux d'âme font partie de la même famille d'âme. Bref, le principe des jumeaux. Donc tu vois, tout se suit. Tu noteras aussi que dans la vie matérielle, tout le monde n'a pas de jumeaux. Et bien pour les âmes, c'est pareil. Tout le monde a une âme sœur. D'ailleurs, si tu m'as suivi, tu as vu qu'on en avait plusieurs. Et chose plus rare que les jumeaux encore, ça va être les triplés, les quadruplés, etc. Pareil qu'on a des octuplés aussi dans le monde, mais ça fait beaucoup quand même. C'est possible, c'est extrêmement rare, mais ça peut être possible. Mais ça, c'est un autre sujet dont on n'abordera absolument pas dans cette vidéo. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, le truc que tu attends sûrement depuis une plombe, mais je trouvais ça bien important de te poser les bases par rapport à tout ce qui est âme sœur, par rapport à tout ce qui est famille d'âme, par rapport à tout ce qui est appellation, par rapport à tout ça, pour enfin aborder le sujet des flammes jumelles, parce que ça permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension du sujet et de pouvoir bien comprendre le truc, quoi, le principe de la compréhension. Bref, tout ça pour pouvoir te situer gentiment, tranquillement et progressivement surtout par rapport au sujet dont on va parler. Et en même temps, ça m'évite de répondre à des questions en commentaire. Ces âmes, donc avec un lien jumellaire, sont identiques. Elles sont effectivement la moitié l'une de l'autre. Mais si l'histoire pouvait s'arrêter là, ce serait merveilleux. Les jumeaux sont à la fois semblables et contraires. Ils sont à la fois identiques et opposés. Ils sont comme des aimants avec 2 polarités. Il y a la polarité positive, le plus, et il y a la polarité négative, le moins. Il y a le masculin et le féminin, le mâle et la femelle. Et non, un côté n'est pas plus intéressant que l'autre. C'est pas dans ce sens-là qu'on parle de positif et négatif, parce que j'en vois venir certains. C'est ce qu'on va aussi appeler les polarités yin et yang, histoire que ce soit plus facile à comprendre, parce que tout le monde voit le symbole du yin et du yang. Le rond avec les 2 faces identiques et contraires à la fois, qui forment un tout parfait. À la base, cette âme, donc ces jumeaux, sont une unité. Ils ne forment qu'un. Ils sont une seule et même âme. Ils représentent donc cette unité et cette harmonie parfaite. Ils ne forment qu'une seule et même âme. Puis vient la scission, ce qui dans les cadres des flammes jumelles s'appellera la séparation originelle. Pour les autres qui n'ont pas de jumeaux, la séparation originelle désigne simplement le fait d'être enlevé de la source pour aller dans une incarnation planétaire. Je ne vais pas spécialement dire humaine parce qu'on ne sait pas si les formes de vie extraterrestres sont... si on peut appeler ça des humains en fait, donc on va dire incarnation planétaire. Cela forme donc la dualité. D'une unité de 1, on passe à 2. Dualité. Cette dualité est donc autant intérieure qu'extérieure. Et paf, ça fait 2 âmes. Les aimants vont donc s'attirer et se repousser. Ils sont polarisés au sens propre du terme. Ils sont chargés d'ions négatifs et d'ions positifs, chargés de leur polarité dominante. Jusque-là, tu me suis? Quand ils ont réussi à s'équilibrer, ils se recontactent, ils se collent, puis ils vont se recharger en ions de leur polarité dominante, et ils vont se repousser. Bon là-dessus, je t'avoue, je suis nulle en physique, donc on va pas chercher le côté technique vraiment des aimants, comment ça marche et tout machin, c'est juste pour t'expliquer le principe. Je ne sais même pas si je dis des conneries ou pas, mais ça sert à rien de me le dire en commentaire. Donc voilà, Josiane, si tu voulais me dire « c'est pas comme ça que ça marche les aimants ?» T'en fiche. Le principal, c'est de comprendre le délire. Les jumeaux sont comme ces aimants. L'un a une polarité masculine, ce qu'on va donc appeler le côté yang, tout ce qui est autorité, justesse, action, mouvement, sortir des conditionnements et oser être soi-même, responsabilité, force alliée à la douceur, pouvoir de concentration, l'aspect paternel, être généreux, confiant, encourageant dans l'abondance matérielle, clarté, clarté d'esprit, protecteur et qui utilise sa force pour protéger et non pour dominer. Il n'est pas dominé par son ego, il accepte ses sentiments, il n'a pas peur de les montrer, il respecte les femmes et honore le féminin sacré en elles, il va même aider les femmes à sortir leur féminin sacré et à l'accepter, enfin les femmes et les hommes. On dit qu'il porte la dominante masculine, car c'est son masculin intérieur qui est à l'honneur. Ainsi, tu peux avoir une dominante masculine, mais être une femme. Ceci n'est absolument pas une question de sexe, de genre, de binarité ou autre. Les dominantes masculines ont tendance à intérioriser,
à aller chercher les réponses à l'intérieur d'eux. Ils ne vont pas aller sur des sites internet, ils ne vont pas aller sur des vidéos YouTube, ils ne vont pas spécialement en parler avec leurs amis, ils ne vont pas, en gros, demander l'avis des autres ou aller chercher des conseils ailleurs, du moins dans un premier temps. En général, quand le vase déborde, quand ils ne trouvent pas la réponse, quand ils sont venus à se poser beaucoup trop de questions ou que ça les saoule de rien trouver ou autre, là, ils vont chercher la réponse ailleurs. Ils vont demander à des gens, ils vont se renseigner, mais en premier lieu, on se reclue, quitte à vraiment fermer la porte à tout le monde. On se reclue, on devient ermite, et du coup, on va chercher la réponse en soi. Si on la trouve pas, si on la trouve vraiment pas, on va aller chercher la réponse à l'extérieur. Ils préfèrent chercher la réponse par eux-mêmes, dans un premier temps, puis aller en parler aux autres, en dernier recours. L'autre jumeau aura une polarité féminine, ce qu'on va appeler l'énergie yin. C'est la créativité, c'est le rayonnement intérieur, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la compassion, la sensibilité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la sensualité sans tomber dans la sexualisation ni dans la vulgarisation, la capacité à soigner, à prendre soin des autres et de soi. Elle est fière de ses qualités, de ce qu'elle renvoie, de ce qu'elle est, et elle ne cherche pas à le cacher, notamment son côté féminin, entre autres. Elle a compris que le pouvoir ne réside pas dans la force physique ou verbale, mais dans la paix intérieure, dans l'harmonie intérieure, dans la confiance, dans l'amour et la liberté. Elle n'a pas besoin du regard des autres pour s'aimer. Elle est spirituelle, elle a compris le but des relations amoureuses, c'est-à-dire ne pas apporter de l'amour à l'autre pour qu'il t'en donne en retour. Et elle est constamment en recherche d'évolution. Tu noteras que le côté féminin a plus de choses à débloquer, entre guillemets, parce que le féminin est beaucoup plus subtil que le masculin qui est dans l'action. Une personne à dominante féminine se reconnaît de par le fait qu'elle, elle va aller chercher les réponses à l'extérieur, plutôt que de regarder en elle. Elle va donc aller sur des sites, elle va regarder des vidéos sur YouTube, elle va aller questionner ses amis, elle va aller voir des professionnels, elle va acheter des magazines, elle va chercher les réponses un petit peu partout, quoi. Jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à recouper toutes les infos qu'elle a eues. Là, à partir de ce moment-là, elle fera le point, elle regardera à l'intérieur, et elle verra ce qui vibre ou non avec elle. Donc, pareil, si une fois que le vase déborde, cette fois en informations qu'elle a reçues, de par un petit peu toutes les plateformes où elle a été, que là, elle va se dire « Waouh, va falloir que je trie un petit peu tout ça là, parce que ça fait un petit peu beaucoup. » Donc ça, ok, donc on m'a dit ça, par contre, moi, personnellement, ça me parle pas, donc pouf, on vire. Par contre, ça me parle bien, donc ça, je vais le garder. Et au bout d'un moment, on arrive à une réponse. Tu noteras que les traits de caractère que je t'ai donnés pour chaque polarité, c'est quand les deux polarités sont parfaitement alignées. Elles sont dans leur justesse. Je ne parle pas ici de la dite face sombre de ces polarités, qui se rapproche beaucoup plus de l'ego, donc qui est plus dans les masques, dans les blessures, etc. Donc tout ça, la finalité, c'est ce vers quoi tu dois aller. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chacun a un rôle bien défini dans les flammes jumelles, car le but est de s'aider justement à accéder à cette harmonie suprême, c'est-à-dire équilibrer ces deux polarités. Donc c'est-à-dire que ces polarités que je t'ai données là, c'est parce que tu es une dominante féminine que tu dois t'axer uniquement sur ton féminin, tu dois aussi équilibrer ton masculin. Et oui Mireille, sinon ce serait beaucoup trop facile si on en avait qu'une seule à mettre dans le bon sens. Pour une meilleure compréhension, du coup, je suis désolée, mais je vais stigmatiser un petit peu les polarités en utilisant le pronom il pour le masculin et en utilisant le pronom elle pour le féminin. Si tu es dans une situation inverse ou dans un lien homosexuel, n'hésite surtout pas à adapter du coup ces choses-là par rapport à ta situation à toi. Moi, je vais utiliser du coup cette stigmatisation pour que ce soit plus facile au niveau de la compréhension. Je suis désolée. Donc pour équilibrer les polarités, le masculin qui est porteur de ce qu'on va appeler la charge traumatique des flammes jumelles, donc du lien, il va réveiller certaines choses chez son partenaire féminin, qui du coup en lien avec la charge karmique qui aura été réveillée par le masculin, va devoir travailler sur elle pour libérer cette charge. C'est le masculin qui réveille, c'est la féminine qui enlève. La polarité féminine, si elle veut retrouver son masculin, et surtout être en paix avec elle-même, parce que c'est quand même le but du truc à la base, va devoir aller voir sa blessure à l'intérieur d'elle, travailler sur elle, va devoir donc travailler sur la blessure que le masculin a réveillée. Par exemple, le masculin a réveillé une charge traumatique de trahison. Il va donc aller flirter, sans vraiment en prendre conscience, parce que le masculin, si vous voulez, s'il agit de cette manière, c'est parce que c'est son âme, en fait, qui lui demande de le faire. C'est pas lui en conscience, c'est son âme qui le pousse à faire ces choses-là pour libérer les choses karmiques sur le lien, pour qu'ensuite, au niveau des jumeaux, ça se passe beaucoup mieux. C'est son âme vraiment qui lui demande de dégager ça et de réveiller ça chez la féminine pour qu'on puisse l'enlever et avancer ensemble. Donc ça sert à rien d'incendier votre masculin. Généralement, il n'a absolument pas conscience de le faire. Il ne sait pas pourquoi il le fait. Donc que ce soit ça ou autre chose.
c'est pour que vous puissiez le libérer parce que c'est posé sur le lien et que c'est comme si vous avez un fil tendu et que vous aviez une montagne de briques dessus, bah du coup le lien il est par terre. Et bah voilà, là on vous demande féminine d'enlever les briques pour que le lien se retrouve tendu. Voilà. Et qu'ensuite, on suit le lien et on se retrouve tous les deux et on se fait des câlins et des bisous. Donc il va flirter avec une dame et la féminine va péter un boulon, voilà, pour dire les choses clairement. Si féminine veut se libérer de ça, il faut qu'elle aille chercher sa blessure de guérison. Sa blessure de guérison, oui. Il faut qu'elle aille chercher sa blessure de trahison, qui va donc libérer le lien avec les briques, comme je te disais juste avant, et qui va pouvoir non seulement la libérer de cette blessure de trahison, elle, mais aussi son masculin, parce que par vase communicant, ça va aller, du coup, sur le masculin aussi. Donc si elle veut libérer le couple, il faut qu'elle se libère elle-même. Sur le papier, sache qu'un être humain n'est pas censé ressentir de sentiments négatifs. Ce sont des blessures qui réveillent ces sentiments négatifs-là et qui réveillent du coup notre ego. C'est pour ça que ta copine Marie-Chantal, quand il lui arrive exactement la même chose qu'à toi qui t'a profondément blessé, qu'elle soit possiblement en train de te dire « tu dramatises ». Parce qu'elle ne comprend pas ton énervement par rapport à cette situation-là, parce qu'elle n'a pas de blessure qui soit en lien avec cette situation-là. Donc du coup, elle, ça lui fait rien. Donc elle comprend pas pourquoi tu t'énerves, toi, par rapport à cette situation-là. Par exemple, dans cette situation exemple, ça va être le masculin qui va draguer la schtroumpfette. Chaque sentiment négatif renvoie à une blessure, qui elle-même va renvoyer à un événement du passé. Quand ton masculin ou ta féminine te fait une crasse, ou même n'importe qui d'autre dans la vie, par exemple ta mère, mais aussi ton chien, ou ton voisin, ou ton prof, ou qu'importe, c'est qu'une blessure doit être délestée. Et c'est pour ça qu'on te la fait revenir, c'est pour ça qu'en ce moment t'es en PLS. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses que tu dois traiter, qui font appel à des événements du passé, pour que tu sois plus équilibré et que tu sois mieux avec toi-même. C'est ce qu'on appelle le karma. Et c'est très chiant. Le truc du moine qui ne scie devant rien, pas même un pigeon qui vient lui voler son hamburger végétarien alors qu'il a jeûné pendant 40 jours, bah c'est ça, c'est que le moine il a plus de blessures en fait. Et ça, c'est possible pour tout le monde. J'insiste, c'est possible pour tout le monde. C'est très long, c'est très 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 long, mais c'est possible. Il faut juste travailler sur soi, et le fait qu'on ressente tout ça, c'est ce qu'on appelle les banalités de l'incarnation. Dis-moi, c'est comme ça que les maîtres ascensionnés et les maîtres de l'akasha appellent ça. Pour te dire à quel point eux ils sont au-dessus de tout ça, quoi. Une fois que tu atteins l'illumination, donc une fois que tu es complètement aligné, t'en as plus rien à foutre. Ce sont des banalités. On va méditer là-dessus quand même. Pour en revenir à nos jumeaux, inutile d'en vouloir ad vitam aeternam à ton masculin ou à ta féminine. Ça marche aussi. Encore une fois, il fait les choses parce qu'il est poussé cosmiquement à le faire. C'est vraiment quelque chose qui le dépasse. Inutile de lui demander des explications, il n'en sait pas plus lui-même. Dis-toi que son âme te supplie avec des yeux larmoyants de bosser sur toi pour vous libérer de cette charge karmique. Parce que lui aussi ça le plombe, lui aussi ça le fait travailler, mais lui il ne peut pas libérer ça. C'est vraiment à la féminine de libérer ça. Parce que le truc magique avec les jumeaux, comme je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, c'est le principe des vases communicants. Quand l'un avance et se délaisse de ses blessures, par le lien jumellaire, l'autre l'enlève aussi comme par magie, sans vraiment avoir grand chose à faire. C'est le principe des charges traumatiques karmiques. Alors maintenant, pour t'expliquer ce que ça veut dire, charge traumatique karmique, il faut à nouveau prendre au pied de la lettre. Ça paraît barbare comme ça, mais t'inquiète Josiane, on va tout expliquer au poil et tu pourras même l'expliquer à Marie-Chantal. On parle de poids, de sacs, de valises, avec lesquels on est. On arrive sur Terre avec. Le terme karmique désigne lui le principe du karma, c'est-à-dire que ça vient de vie antérieure. On parle ici d'une charge qui s'est accumulée au fil des vies et qu'on a plus ou moins travaillé. En littéral, ça veut dire qu'il faut retirer des traumatismes qui se sont passés dans d'autres vies. Charge désigne le poids lié à des actions. Traumatique va désigner des actions qui ont donc traumatisé ton âme. Et karmique se réfère donc à d'autres vies. Donc, charge traumatique karmique, actions qui ont traumatisé ton âme dans d'autres vies. De rien. Bref, si la féminine libère cette charge traumatique karmique, réveillée par le masculin, donc le truc qui vous a traumatisé dans une autre vie, si tu as bien suivi, ça va aussi travailler sur lui, vu que c'est le karma des jumeaux, du couple, qu'on va enlever, inhérent aux charges personnelles. Parce qu'on a aussi nos propres charges à nous tout seuls, et non pas qui sont liées au lien. Et c'est ça, justement, qu'on appelle le principe des vases communicants. Le principe des vases communicants entre les jumeaux est vraiment très important. C'est ça qui nous aide à déterminer si on est des jumeaux ou pas. Non, il n'y a pas seulement cette histoire d'attirance de folie à prendre en compte. Personnellement, j'ai une attirance de folie pour les animaux. Sans pour autant être zoophile. Hein. Mais voilà, je suis justement pas zoophile. Quand je vois un chat, je me sens immédiatement attirée par lui. Et comme par hasard, il y a mon chat qui vient de me aller à la porte. Si ça, c'est pas une synchronicité. Et j'ai tout de suite envie de les prendre avec moi et de leur faire de gros câlins. De gros câlinous tout doux. Et j'ai envie de les ramener chez moi. Pour autant, je ne pense pas être la jumelle d'un chat.
Par le lien qui vous relie, vous avez de ce fait un lien et une connexion inébranlables. De par ce lien, vous allez aussi pouvoir sentir les émotions de l'autre, que vous le vouliez ou non, et en confiance ou non. Mais vous pouvez aussi discuter de manière télépathique avec votre jumeau, que vous le vouliez ou non. Mais là, on rentre dans ce qu'on appelle l'intrusion des jumeaux. Si tu as une émotion très forte, comme de la joie alors que t'étais pas spécialement bien, ou de la colère alors que tu étais très bien, mais aussi de la déception, ou tout autre sentiment humain, bref, liste non exhaustive, ton jumeau le ressentira. Il ne saura pas spécialement que ça vient de toi, mais il aura d'un coup cette émotion que toi tu as, sans en connaître la source. Au fil du temps, et surtout à partir du moment où on se rend compte qu'on est flammes jumelles, et qu'on arrive à prendre plus de recul par rapport à nos états, on arrive à voir si une émotion vient de nous ou de notre autre. Par exemple, si tu as absolument tout pour être heureux et heureuse, et que tu te retrouves tout d'un coup en PLS dans ton lit avec un pot de pâte à tartiner, pas de Nutella, il y a de l'huile de palme dedans. C'est sûrement que ton jumeau n'est pas très bien. Vous pouvez aussi vous rejoindre dans le monde astral, ce qu'on appelle avec erreur la 5D, parce que la 5D n'a strictement rien à voir avec le monde astral. C'est une sorte de télépathie, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Vous pouvez aussi avoir l'impression que votre autre est avec vous dans la pièce, c'est sûrement que son corps astral est là, avec vous, qu'il en ait conscience ou non. Mais en général, non. Mais ça, du coup, tout ce qui est du monde astral, etc., ça sera dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de choses dont on va parler dans d'autres vidéos. Mais voilà, moi, je voulais au moins te poser les bases de plus ou moins ce que c'était que les flammes jumelles, sans rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que, comme on l'a dit il y a quelques secondes, on va en parler dans diverses vidéos qui vont avoir des sujets particuliers à chaque fois. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir et de quoi tu voudrais qu'on parle, histoire que je puisse faire des vidéos qui soient ciblées et qui puissent t'apporter des réponses. Si tu vois en commentaire que la question que tu veux aborder est déjà posée, n'hésite pas à liker le commentaire, ça évite les doublons comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura apporté quelques éléments, que ça te permettra d'y voir peut-être un petit peu plus clair par rapport à tout ce qui est famille d'âme, âme sœur, flamme jumelle, bref, tout ce qui est en rapport avec ces appellations, aussi par rapport au rôle principal, vraiment principal, hein, encore une fois on va l'aborder dans une autre vidéo. Mais au moins on a dégrossi le truc et on a posé les bases. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses, j'espère que ça aura confirmé tes ressentis ou que maintenant tu as une vision plus claire de ce que c'est que les flammes jumelles sur le papier. Comme tu vois, c'est un sujet global qui est assez vaste et qui rejoint en lui-même plusieurs sujets. C'est pour ça que j'ai voulu faire des chroniques, histoire vraiment de ne pas passer 3 heures sur une vidéo, et je pense que maintenant tu vois pourquoi. Moi, je te fais du coup d'énormes bisous. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle t'a parlé ou que tu voudrais faire un petit glissement pour une personne en particulier. Ça arrive. N'hésite pas non plus à me mettre un petit pouce bleu. Et si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une médium, thérapeute et une énergéticienne. Je travaille principalement avec les flammes jumelles, mais pas que. Je suis moi aussi une flamme jumelle de polarité féminine et j'espère que du coup ces vidéos vont t'apporter un petit peu plus de réponses. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi, ciao ciao.